Et si je vous montrais les plus vieux livres qui sont dans ma bibliothèque et que je n'ai pas encore lus? Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera sur les reliques de ma pile à lire. Alors en vrai, il y en a vraiment beaucoup, j'en ai sélectionné 15 qui sont là depuis très longtemps, ça fait au moins plus de 2-3 ans qu'ils sont là pour certains. Et je me suis concentrée sur ceux qui étaient facilement accessibles, puisque par exemple il y a certaines étagères comme les deux Saxus où il y a plusieurs rangées, où il y a des livres qui sont couchés puisque j'ai plus de place, et donc quand il faut soulever toute une pile pour attraper un livre, c'est pas forcément évident, donc j'ai vraiment fait sur le plus simple pour ne pas avoir besoin de déménager complètement mon espace bibliothèque. Dites-moi que vous me comprenez. Dites-moi que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Enfin bref, j'aimerais dans l'idéal arriver à les sortir un jour ou l'autre de ma pile à lire. Et vous le savez, ça fait partie de mes objectifs de cette année 2024. Essayer de lire au moins une relique par mois. Et je pense qu'un gros tri va s'imposer dans ma bibliothèque, même si je vous avoue qu'en 2023 j'ai fait énormément de tri, donc il y a déjà beaucoup de reliques qui sont sorties de ma pile à lire. Mais il y en a d'autres, je me suis dit, bon, je leur laisse encore une chance d'être lus. Et il y en a certains, je sais que j'ai très envie de les lire malgré tout. C'est juste le temps qui n'est pas extensible, clairement. Je vais commencer avec certains titres, je ne me souviens plus des résumés, donc vous m'excusez si je dois vous donner quelques mots sur cette lecture. Il se peut que pour certains livres, je regarde ce qui est un petit peu noté derrière. Le premier des 15 livres que je vais vous montrer, il s'agit d'un achat que j'avais fait d'occasion, Ne crois pas que tu m'aimes, de Alfreda Envy, qui est une autrice que j'aime énormément en romance, donc je n'ai vraiment aucune excuse pour ne pas avoir lu ce tome-là. On est vraiment sur les anciennes couvertures des maisons d'édition, on le voit avec les personnages, vous allez aller voir beaucoup de personnages sur les couvertures, de torse-poil, parce que bah voilà, les codes des couvertures ont changé, mais vous savez très bien, vous et moi, que beaucoup de romances, il y a encore pas si longtemps que ça, a été mise en avant comme celle-ci. Donc dans cette histoire, on nous dit, il l'a toujours protégée, mais parvient-il à la sauver de lui-même? Il s'appelle Mao, elle s'appelle Autumn. Depuis qu'ils se sont rencontrés enfants dans ce parc, ils sont inséparables. Mais je suppose qu'il y a quelque chose qui va foirer, qui vont être séparés et qui vont se retrouver. C'est souvent ça dans ce genre de trope. Mais généralement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Genre le Friends to Lovers qui devient après un Enemies to Lovers pour devenir un Friends to Lovers. Et c'est quelque chose que j'apprécie. Donc c'est vrai que j'aimerais quand même beaucoup le lire. Ce serait très sympathique de le découvrir enfin depuis les nombreuses années qu'il est dans ma bibliothèque. D'ailleurs, ça se voit qu'il est pas tout jeune, il est un peu jauni. Bon, ça reste de l'occasion. Il avait le dos pété, je déteste les dos pétés sur le livre. Bref, je suis encore en train de m'éparpiller. Aidez-moi, je suis trop bavarde. Encore une relique que j'avais achetée d'occasion sur Vinted. D'ailleurs, c'est une duologie, voire trilogie. J'en ai aucune idée. Je sais que j'ai 2 tomes dans ma pile à lire. Il s'agit de Reborn de Rachel Van Dicken. Donc le premier tome Disaster, publié chez Milady dans leur collection New Adult. Et là, on a une phrase en jaune. Je veux ton cœur, je le veux tout entier. Même les débris, les pièces qui ne s'assemblent plus. Je veux tout de toi, j'ai besoin de toi. Et on suit une jeune fille qui s'appelle Kirsten, qui a perdu ses parents, qui sont morts dans une circonstance tragique. Et elle va y rencontrer West dans l'université de Washington, qui est une mascotte de l'équipe de football de la fac. Voilà un petit peu, donc romance universitaire, avec des personnages qui ont un sacré bagage. Le livre suivant, je dois l'avoir depuis les tout débuts de ma chaîne. Il s'agit donc de L'éducateur de Lola T. Lui, je veux vraiment le découvrir pour le coup. On est en 1851, on y suit une Marie qui est curieuse, rebelle, et qui vit dans un orphelinat jusqu'au jour où le comte va la sélectionner ainsi qu'une autre jeune fille de l'orphelinat
pour devenir l'épouse du duc MacArthur. Mais c'est un monde où les vampires règnent en maître et il va se passer de nombreuses choses et je pense que rien ne va se passer comme prévu. Ça a l'air assez sombre pour le coup et ça m'intrigue beaucoup. C'est juste que je suivais beaucoup l'autrice à l'époque où elle écrivait, où elle partageait sur ses histoires, sur des fois des photos où elle disait choisissez telle ou telle photo qui sera la description que je vais mettre dans un vêtement d'un des personnages. Par exemple, je me souviens, il y avait eu le coup pour une robe de mariée, je crois, pour un personnage d'un de ses romans. Et donc, c'est vrai que même si j'avais encore jamais lu l'autrice, j'étais attachée au contenu qu'elle partageait sur ses romans et tout ça. Et quand j'ai appris son décès suite à un cancer, j'ai été très attristée. Et ça me bloque parce que j'ai très envie d'aimer ce livre. Et si j'aime pas ce livre, je m'en sentirais d'autant plus gênée. Voilà. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment beaucoup me plaire. D'ailleurs, c'est un peu dans la même veine, je crois, que Villa Emilia, si jamais ça en intéresse certains. Chez De Saxus, je vous montre une des reliques, mais ce n'est pas la seule, c'est juste que c'était la plus accessible, clairement. Donc, la Duprive de Guenièvre, l'ascension de Camelot, de Kirsten White, où on va y suivre Guenièvre. J'ai peur de me lancer là-dedans. J'ai vu du très bon comme du très mauvais dans cette trilogie. Donc, c'est soit ça passe ou soit ça casse. Et il y a un petit côté très young adulte. Et je dois avouer qu'avec mes déboires avec le young adulte, j'ai un peu peur. Mais j'ai la trilogie complète dans la bibliothèque. Et donc, ça m'embêterait de devoir m'en séparer sans l'avoir lu, sachant que j'ai acheté les 3 tomes en collector. Oui, j'étais une bonne pigeonne, mais à l'époque, les collectors, on les trouvait encore plus difficilement qu'aujourd'hui. Donc, je pense que ça se comprend. On est sur une relique de Mapal qui date vraiment. Je crois que je l'avais aussi acheté sur Vinted. Il s'agit de Eve of Man de Giovanna et Tom Fletcher. Je crois que il n'y a qu'une seule femme sur Terre et plein d'hommes. L'avenir de l'humanité repose sur elle. Voilà, je peux pas vous en dire plus, ça m'intrigue beaucoup. Mais c'est pareil, c'est du young adulte, donc ça me fait un peu peur. Mais la thématique m'intrigue beaucoup pour le coup. Là aussi, on est sur une relique qui doit dater des débuts de ma chaîne YouTube. Il s'agit de The Dominant de Anna Scott. Anna Scott, c'est pareil, c'est une plume pour moi valeur sûre. J'ai beaucoup lu de ses romances. Je les ai beaucoup aimées pour la plupart. Et donc, vous la connaissez aussi sous le pseudo d'Ava Kroll. C'est la même autrice. Je l'avais déjà rencontrée en salon. D'ailleurs, il faudrait que je lui amène un jour pour le faire dédicacer. Non, il faut que je le lise avant de lui faire dédicacer. Parce que si j'accroche pas... Enfin bref, il y a 2 phrases en jaune et je pense qu'elles vont suffire. Il est irrésistible, mais ça fait partie du piège. Il veut la tuer, elle le prendra à son propre jeu. Ça a l'air assez sombre. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu, parce que je pense que ça pourrait clairement me plaire. Bon, hormis la couverture qui sort des sentiers battus, mais qui est dans les codes de l'époque... L'histoire en elle-même pourrait vraiment me plaire, moi qui aime les romances qui vous prennent aux tripes, qui sont sombres, avec des thématiques fortes. Je pense qu'ici ça pourrait être le cas. Dans les reliques de ma pile à lire, ce qui doit dater d'à peu près 2 ans, je crois, celui-ci, il y a La vieille fille et le viking de Jennifer Joffre. Que feriez-vous face à un viking? C'est la question à laquelle est confrontée Mathilde, assistante en études nordiques à la faculté de Caen. Lorsqu'une expérience tourne mal sous ses yeux, elle fait le choix de sauver Falaraldre, qui se trouve alors projeté de 903 à 1866. Voilà, on est dans un truc historique avec du voyage dans le temps. Il y a 2 reliques qui me font vraiment beaucoup de l'œil. Ce sont 2 intégrales de chez Plume Blanche. Je sais pas pourquoi je me suis pas lancée dedans. Peut-être pour la police d'écriture qui est pas forcément la plus agréable, surtout sur des formats intégrales. Donc il y a L'Ange déchu de Marion Aubry que j'ai depuis très longtemps maintenant et qui me tente énormément. Et en plus dédicacé. Es-tu prête à prendre la place de Hanté au sein de la guilde de Rome? Oh, il y a le mot guilde! Ah mais il va sortir de ma palle très bientôt, il y a le mot guilde dedans. Je me souvenais même plus qu'il était dédicacé. C'est des reliques, c'est des reliques. Une histoire avec Lucifer. Personnellement, il m'en faut pas plus pour avoir envie de le lire. Non, mais je crois qu'il va sortir de ma pile à lire très prochainement en fait. Regardez-moi, il y a des illustrations. Enfin bref, je suis en train de m'emballer. Est-ce qu'une lecture commune là-dessus, ça vous intéresse? L'autre relique de ma pile à lire en intégrale de chez Plume Blanche, il s'agit d'une trilogie ou d'une duologie, je ne sais plus, de Morgane Rugraff, une autrice que j'aime beaucoup, que j'ai découverte en romance, mais aussi en dark fantasy, et du coup j'aimerais beaucoup découvrir Ray Shepard de sa plume. On est ici
dans un monde corrompu, celui dans lequel chaque habitant côtoie la seconde moitié de son âme, un spectre de fluide animal. Cet univers, c'est celui que Ray Shepard, un alchimiste en quête de puissance dont les pas sont guidés par la haine et la soif de vengeance. Ça a l'air tentant aussi. Et pour le coup, par contre, lui, il est vraiment écrit petit pour un intégral. Je pense que ça va être difficile de préserver le dos lors de la lecture, mais c'est pareil, il faut que je sorte de ma pile à lire. Donc si une lecture commune vous intéresse, faites-le moi savoir, ça pourrait me motiver, clairement. Dans les reliques de ma pile à lire, et c'est une très vieille relique, il y a Les Morsures de l'ombre de Karen Gibel, c'est un thriller. J'avais lu de cette autrice, attendez, je crois qu'il est pas loin le livre, Toute blesse, la dernière tue, qui avait été un gros coup de cœur, une très grosse claque. J'étais vraiment pas bien en lisant ce livre, on est sur de l'esclavage moderne, notre héroïne, elle vit les choses les plus atroces qui soient, clairement. Trigger warning, plus. Renseignez-vous bien, j'étais vraiment pas bien, mais malgré tout, je pouvais pas m'arrêter de lire parce que j'avais besoin de savoir comment elle allait faire pour survivre avec tout ce qu'elle se prenait en pleine figure. Et du coup, en fait, j'ai tellement accroché que je m'étais dit, il faut que je découvre d'autres livres de cette autrice, sachant que c'est un de mes premiers thrillers, je ne lis pas de thrillers, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, j'ai commencé fort. C'est pas pour autant que j'en ai lu plus que ça des thrillers, mais j'ai commencé fort. Et donc suite à ça, je m'étais dit, il faut que je découvre d'autres œuvres de l'autrice. Et quand j'avais vu celui-ci sur Vinted, je m'étais dit, ok, c'est l'occasion. Et je ne l'ai toujours pas lu, parce que il y a toujours plus de fantasy qui sortent. Et je me dis, lui par contre, si tu le lis pas cette année, quand est-ce que tu le liras ? Parce que ça commence à faire vraiment longtemps. Concernant le pitch, une femme rousse plutôt charmante, oui, il se souvient un peu, il l'a suivie chez elle, ils ont partagé un verre, il l'a prise dans ses bras, ensuite c'est le trou noir. Quand il se réveille dans cette cave, derrière ses barreaux, il comprend que sa vie vient de basculer dans l'horreur. Une femme le retient prisonnier, l'observe, le provoque, lui fait mal, rituel barbare, vengeance, dessin meurtrier, pure folie. Une seule certitude, un compte à rebours terrifiant s'est déclenché. Combien de temps résistera-t-il aux morsures de l'ombre? C'est assez intriguant malgré tout. En plus, il est pas très gros, il fait moins de 300 pages. Je pense que ça pourrait être vite lu. Si jamais aussi ça vous tente de découvrir ça avec moi, pourquoi pas? Ça pourrait me motiver à lire mes reliques en vrai. La trilogie suivante, qui est une relique de ma pile à lire, j'ai totalement été influencée par Manon de Vibrations Littéraires. Il s'agit des Arcanes d'Emera de Elina E.C., publié chez Inceptio. J'ai toujours pas lu cette saga, je crois qu'il y a un intégral qui existe à présent. Je crois qu'on est sur un truc en lien avec la vie après la mort, quelque chose comme ça. Enfin bref, je pense que je pourrais vraiment accrocher à cette histoire, donc c'est pareil, j'aimerais beaucoup découvrir les 3 tomes cette année. Pour le coup, le livre suivant, je suis pas sûre qu'il me corresponde vraiment, mais toutefois, quand je l'avais acheté il y a plus de 2 ans de ça, je m'étais dit, waouh, ce résumé a quand même quelque chose d'intriguant. Il avait vraiment piqué ma curiosité, puis c'était à une époque où je lisais beaucoup plus de jeunesse et de young adulte, et le fait de l'avoir laissé traîner dans ma pile à lire, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure idée que j'ai eue. Il s'agit de Bord de terre de Julia Thévenot, publié dans la collection X de chez Xprime. Si je dis pas de bêtises, non, de chez Sarbacane, pardon. Et donc, pour vous dire, je vais vous lire cette partie-là du résumé et vous allez comprendre pourquoi ça m'a intriguée. Bord de terre, c'est le nom de cette ville perchée comme une plante sauvage sur une faille entre 2 plans de réalité. On y croise des gamins qui chantent pour faire tourner un moulin, des châtelains qui pêchent des cailloux et des étranges créatures sombres nimbées d'un silence de sous-bois. Inès, ravie, explore Bord de terre avec une joie souveraine, mais Tristan est inquiet. Il y a quelque chose de pourri dans cette ville et on est sur une histoire qui va traiter de l'autiste puisque Inès c'est une jeune fille de 12 ans avec un sacré caractère et Tristan c'est son grand frère qui est autiste. La thématique m'intéresse vraiment beaucoup, c'est juste le côté très jeunesse young adulte qui fait que j'ai peur que ce récit qui a l'air vraiment excellent soit pas à la hauteur de mes espérances, sachant que je sais que c'est un des coups de cœur d'Alex Bouquin dans Prada. Elle l'avait présenté dans une de ses vidéos il y a quelques années, donc voilà, j'aimerais vraiment beaucoup accrocher et j'ai un petit peu peur que ce soit pas le cas. Dans les reliques de ma pile à lire, il y a les noces mécaniques de Mike Nabe. On nous dit quand le plus beau jour de votre vie se transforme en merveilleux désastre.
Donc on est sur une histoire de lien alchimique et de mariage, si je vous dis pas de bêtises. Il est pas très gros, il fait moins de 300 pages, je sais toujours pas pourquoi je l'ai pas lu. Ça a l'air quand même assez romancé, avec une espèce de proximité forcée, avec un petit côté steampunk. En vrai, c'est quelque chose qui pourrait vraiment beaucoup me plaire, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas lu. J'en ai aucune idée. Le livre suivant, j'ai vraiment aucune excuse pour pas l'avoir lu parce que j'adore cette autrice. Il s'agit de Tes notes pourpres de Angel Arkin et on va y suivre Souline et Evie qui sont deux personnes qui ont tissé des liens quand ils étaient jeunes. Ils ont été séparés et 15 ans plus tard, en fait, ils vont se retrouver dans des circonstances assez particulières. Il faut savoir que c'est quelque chose d'assez sombre comme la plupart des romans de Angel Arkin, mais à chaque fois, je suis subjuguée par sa plume, donc j'ai vraiment aucune excuse pour pas encore l'avoir lu. Et le livre suivant, il faut absolument que je lise cette année, il s'agit de Dark Element de Jennifer L. Armentrout. J'ai le tome 1 et le tome 2 dans ma pile à lire. On nous dit Layla est un être unique, non seulement ses baisers sont capables de tuer n'importe qui ayant une âme, mais elle est aussi la seule représentante de son espèce, mi-gargouille, mi-démon. Rien que ça intrigue. Et puis JLA, vous et moi, on sait. Voilà, on sait. Je n'en dirai pas plus. Voilà pour les quelques reliques de ma pile à lire. Je ne peux malheureusement pas prendre le temps de toutes vous les présenter, sinon on est là pour toute la journée. Oui, on est là pour toute la journée. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de semaine. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!